Le bilan des 36 projets réalisés avec AGICAD dans le cadre du projet YAP, Youth Action for Peace, les détails dans ce journal. Retour sur la suspension des médias français sur le sol malien. Cette décision semble couper court à la liberté d'expression et de presse. Les hommes de médias se prononcent là-dessus. Le développement de ces détails dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal hebdomadaire afin de faire le point sur les 36 projets qui ont bénéficié du soutien de l'AGICAD Mali dans le cadre du projet YAP. Un atelier bilan s'est tenu ce jeudi 24 mars au siège de l'organisation avec l'ensemble des 36 acteurs du projet qui ont été appuyés. Le compte rendu avec Mohamed Touré. Dans le cadre du suivi du projet YAP, Youth Action for Peace, l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AGICAD a organisé un atelier visant à faire le point sur l'évolution des 36 projets qui ont bénéficié de l'appui de la dite association. La responsable du projet de l'AGICAD nous parle des objectifs recherchés. L'activité que nous avons réalisée aujourd'hui, c'est l'atelier bilan de notre projet YAP, Action des jeunes pour la paix. C'est un projet qui consistait à soutenir les initiatives des jeunes et aussi les accompagner à travers les petites subventions pour qu'ils puissent réaliser des activités au niveau de leurs différentes localités sur la consolidation de la paix. Donc après leurs activités, aujourd'hui c'était le lieu de faire les bilans, c'est-à-dire les activités qu'ils ont réalisées, les résultats obtenus, les difficultés qu'ils ont eues et aussi les recommandations qu'ils ont à l'endroit de l'AGICAD pour que nous puissions nous aussi nous améliorer si nous devons dans les futurs soutenir des initiatives similaires. Au cours de cet atelier, les 36 participants ont non seulement fait le bilan de leur projet, mais ils ont aussi parlé de la situation évolutive de leur projet. Mon projet, c'était un projet de formation des jeunes de la région de Ségou, plus précisément la commune de Saint-Zanagar. Ce projet consistait à organiser une formation sur le plaidoyer, comment la paix, la sécurité sociale et la cohésion sociale entre la communauté de la commune de Saint-Zanagar. Et aussi un forum qui allait regrouper tous les participants de cette formation et également les autorités et tout pour voir quelles sont les solutions qu'on peut apporter à cette commune par rapport aux différents problèmes qu'ils pouvaient faire face. C'est un peu ensemble ce que consistait le projet. L'évolution du projet, le projet d'abord on a commencé en commune 1. Cette première édition, on l'a fait en commune 1, précisément à Djelibougou. Vous savez, dans la commune 1, nous avons 9 quartiers, mais c'est 8 quartiers qui ont pris part à cette compétition. Parmi ces 8 quartiers, donc on peut dire 8 équipes. Les 8 équipes ont joué une compétition en phase aller. Toutes les équipes se sont croisées et par fini, ces 2 équipes qui se sont retrouvées en finale. Et c'est l'équipe de Banconi qui l'a remporté. À la fin de l'atelier, les responsables suivi et évaluation de l'AGICAD met l'accent sur les résultats obtenus. À la sortie de cet atelier, je pense que les résultats sont satisfaisants de voir que les effets des subventions continuent déjà à contribuer. Certes, le projet, les subventions ont déjà pris fin, mais ça a donné un coup de pouce aux bénéficiaires de ces subventions de continuer sur certaines activités pour pouvoir impacter sur le terrain. Rappelons qu'à la différence des sous-bénéficiaires de Bamako, l'ensemble des sous-bénéficiaires ont pris part à l'atelier par visioconférence. Le mois de Ramadan arrive à grands pas et coïncide avec la période des chaleurs. Les jeunes appelés à accomplir ces devoirs religieux ne sont pas indifférents à cette coïncidence. Leaders religieux et médecins parlent du mois de carême en ce contexte de canicule. Les préceptes religieux sur la question, les mesures et conséquences sanitaires, plus de détails avec Mariam Sako. Le mois de Ramadan symbolise un mois de pardon, de bénédiction, de soumission et de purification chez les musulmans. Ces piliers de l'islam pratiqués une fois par an débutent en début avril au Mali. Particularité, la pratique du jeûne obligatoire de cette année intervient dans une période de haute chaleur défavorable aux fidèles musulmans.
c'est pas du tout facile de pouvoir passer toute une journée sans voir dans cette période de grande chaleur. Mais nous sommes déjà habitués parce que ça fait quand même quelques années que la période de carême tombe sur la période de grande chaleur. Donc on a pris l'habitude de pouvoir gérer, voilà, parce que c'est aussi une question de foi. Donc on a pris toutes les dispositions pour pouvoir mener à bien la période. Le mois de carême là, sur les moments chaleureux, vraiment, c'est pas facile. Et puis Dieu a obligé tous les musulmans de jeûner. Vraiment, si tu penses à ça, ça te permet de faire le carême là. L'islam étant une religion formelle, prévoit les dispositions et comportements adaptés que les fidèles peuvent adopter pour se prémunir. Le mois de Ramadan signifie d'abord, c'est un mois de dédication, de purification, et c'est un mois de spiritualité. C'est un mois où Allah subhanahu wa ta'ala veut éduquer le musulman à s'abstenir, à avoir cette capacité de s'abstenir, de se maîtriser. Et ça coïncide à une période de chaleur. Donc on peut dire que c'est un mois de purification, un mois qui va permettre aux musulmans d'avoir beaucoup de mérites, beaucoup de récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La religion musulmane recommande aux musulmans de jeûner s'ils respectent. Il est réuni en lui les critères du jeûne. Être en bonne santé, être majeur, être un résident qui n'est pas en déplacement. Si c'est une femme, être à une période de purification. Donc quand on est dans une situation normale, à une situation où on réunit en nous les critères du jeûne, nous devons observer le jeûne, quel qu'en soit le climat, quelle qu'en soit la situation. Faut-il craindre des conséquences sanitaires liées à la pratique du jeûne en période de canicule? Quelles sont les mesures à prendre? Des éléments de réponse avec un généraliste. Bon, le jeûne en période de canicule, son effet sur la santé repose sur la déshydratation surtout. Parce qu'en période de chaleur, les gens transpirent beaucoup, et ce qui suppose une perte considérable d'eau. Donc cette perte n'est pas récompensée par la consommation de liquide au cours de la journée. Donc c'est ce qui joue un peu sur la santé, et surtout l'état de santé du jeûneur préalable à la période de jeûne. Oui, il y a des mesures surtout à prendre pendant le jeûne, et surtout quand c'est en période de canicule, c'est surtout se protéger du soleil. Donc rester dans des endroits froids et humides, et lorsqu'il faut sortir, se protéger contre la chaleur, donc porter des casquettes, des chapeaux et s'habiller correctement. Voilà. Donc en plus de cela, il faut donner une place importante à l'eau pendant des repas, que ce soit le matin très tôt ou bien le soir au moment de la rupture. D'après le calendrier grégorien, le mois de carême débute le 3 avril. En attendant, les inquiétudes se font de plus en plus sentir chez les jeûneurs. Suspension de France 24 et RFI par les autorités maliennes en raison d'un matraquage médiatique contre le Mali. Chefs de presse, journalistes et sociologues réagissent par rapport à la question qui semble mettre à mal la liberté d'expression et de presse. Reportage signé Drissa Dambélé. Les médias français, notamment France 24 et RFI, le 16 mars 2022, ont été suspendus par les autorités maliennes en raison des matraquages médiatiques contre le Mali. Cette mesure, qui est survenue dans un contexte où la liberté d'expression est déjà sous menace, suscite des inquiétudes par rapport à la liberté d'expression et le droit fondamental des citoyens à l'information. Vous savez, suspendre un média, c'est suspendre un moyen d'expression libre. Donc de ce fait, déjà, on peut déplorer cette suspension. De surcroît, un média est un véhicule de culture, c'est un véhicule de message, c'est un puissant moyen de communication. Quelle est la philosophie derrière? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça? Je pense qu'on ne doit pas juste se limiter à ces fermetures-là. Il faut plus de réactivité du gouvernement, il faut plus de communication, il faut plus de pédagogie. Vous savez, quand on ferme aux Maliens, mais on ne ferme pas
aux autres. Et nous avons besoin que l'opinion internationale sache qu'est-ce que nous pensons, quelles sont nos visions, où nous voulons aller. La liberté de la presse et la liberté d'expression au Mali ont été consacrées par des lois, sont le fruit de luttes populaires de mars 91. Pour la mémoire de nos martyrs de mars 91, il y a des valeurs que nous devons sauvegarder. Cette décision du gouvernement interdit également aux médias locaux de relier les informations des médias français suspendus. Une situation qui ne laisse pas indifférente les professionnels des médias du pays. La liberté de la presse ici au Mali, quand même on peut dire quelque peu menacée, vu que nous vivons une situation d'exception qui est la transition et dirigée par les militaires. Donc qui dit un régime militaire dit restriction de certaines libertés, dont la liberté d'expression qui englobe la liberté de presse. Donc on ne peut pas totalement dire qu'elle est totalement menacée, mais quand même il y a des prémices qui apparaissent dont il faut vraiment se saisir vite pour se protéger et pour prévenir qu'il y ait une installation d'un régime totalitaire. Du point de vue sociologique, beaucoup de facteurs peuvent expliquer cette mesure prise. Par rapport à la suspension des RFI de France 24, il y a deux lectures principalement qu'on peut faire. La première, c'est d'abord la lecture de la privation de la liberté d'expression que tout républicain, tout démocrate doit dénoncer, et qui m'amène à la deuxième lecture qui est cette suspension a été faite par les autorités maliennes de façon souveraine. Ça, c'est la deuxième partie de la lecture. Elles ont pris cette décision sachant les impacts de cette décision. Donc, c'est une décision souveraine à respecter. Et pour finir, j'espère que les autorités maliennes et les autorités françaises trouveraient très rapidement un terrain d'entente pour que ces médias soient diffusés à nouveau sur le territoire malien. En définitive, la restitution des libertés en cette période de transition est une crainte qui vient mettre à mal notre modèle de gouvernance déjà souffrant. Maintenant, place à nos brèves de la semaine avec Djelika Traoré. On parlera de notre bureau d'assistance et de plaidoyer citoyenne BAPC de Sikasso et de notre club d'action citoyenne de Kanibonzon. Puis nous enchaînons au Kenya avec la démission surprise du PDG du géant du transport aérien Ethiopian Airlines. Et enfin, nous terminons avec le décès de l'ancien premier ministre malien Soumeilou Boubèye Maïga. À Sikasso, le BAPC, Bureau d'assistance et de plaidoyer citoyen, et les membres du club d'action citoyenne ont animé une causerie débat avec le groupement féminin La Lumière. 6 au quartier de Babembougou le mercredi 23 mars. Les échanges portaient sur les VGB, violences basées sur le genre. Nous continuons avec le club de Kanibonzon qui a mobilisé la jeunesse ce samedi 19 mars 2022 pour les travaux d'amélioration de la piste dans leur localité. Ce fut l'opportunité pour les leaders de CLAC de présenter à la population la JICAD et ses missions. Nous achetons par la page noire avec le décès de l'ex-premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga, survenu le lundi 21 mars dans une clinique de Bamako après le refus de son évacuation à l'étranger en raison de son incarcération dans l'affaire de l'avion présidentiel. Son inhumation a eu lieu ce jeudi à Nyarela. Nous bouclons cette page brève par le Kenya, où une démission surprise du PDG Ethiopian Airlines, Tewolde Gebre Mariam, est parvenue ce mercredi 23 mars pour des raisons de santé, après 37 ans de carrière, d'après nos confrères de Jeune Afrique. Vous l'aurez compris, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.